Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Marie-Jeanne Sagna. Je suis là à l'aumônerie de Néma pour le concert organisé par Colobane. Ce concert sera chanté par le diocèse de Ziguinchor et la communauté Mère du Divin Amour. L'objectif de ce concert, c'est pour aider Colobane à construire leur église. Je m'appelle Marie-Ange Diatta, bergère de la communauté Mère du Divin Amour au Sénégal. La communauté Mère du Divin Amour au Sénégal, en partenariat avec la paroisse les Saints-Martyrs de l'Ouganda, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce partenariat? Je peux dire que peut-être c'est dû au fait que je connaissais déjà le Père Guy. Nous avons fait la théologie ensemble au centre Saint-Augustin de Dakar. Et c'est aussi un prêtre qui a connu la communauté au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que la communauté est née en Côte d'Ivoire en 1989. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là et en vue de faire revivre la paroisse aussi, les Saints-Martyrs de l'Ouganda, afin de construire l'église dans le cœur des hommes, des paroissiens, et dans l'objectif aussi de pouvoir mobiliser des fonds pour achever la construction de cette église qui, depuis 1996, est en train d'être construite, mais qui trouve des problèmes ou des difficultés en tout cas à être achevée. Voilà un peu ce que je peux dire dans le cadre de ce partenariat. La communauté Mère du Sénégal et Colobane, ensemble pour la construction de l'église. Alors, depuis fort longtemps, vous êtes là, 72 heures. Qu'est-ce qui motive ces 72 heures? Quel est le programme de ces 72 heures? Voilà, nous sommes une communauté d'évangélisation. Nous avons pour charisme la contemplation, l'évangélisation et le développement. Et je pense que c'est dans le cadre de cette deuxième grâce que le Père Guy a fait appel à la communauté Mère du Divin Amour pour que nous puissions venir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je pense que c'est pour cela que nous avons essayé de faire un programme sur 3 jours afin de faire profiter au maximum nos frères et sœurs qui sont ici, partager avec eux la parole de Dieu, mais aussi organiser ce concert de louange et d'adoration. Parce que comme j'ai eu à le dire la dernière fois, l'évangélisation, ce n'est pas seulement la prédication, mais c'est également la louange et l'adoration aussi sont des types d'évangélisation que nous pouvons également offrir au peuple de Dieu. Et donc c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour acclamer Dieu, le célébrer, le louer, le proclamer. Voilà, avec tous les frères et sœurs qui sont ici présents. Et je me réjouis de voir toutes ces personnes ici ce soir pour proclamer la gloire de Dieu, proclamer le règne de Dieu. Alors, 72 heures à nous faire l'évangile, 72 heures à vous accompagner. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement, mais aussi les recettes destinées à la construction de l'église? Espérons que cela pourrait subvenir aux besoins de l'église. Mais est-ce que réellement vous espérez que l'impact positif par rapport à la construction, à la finalisation de la construction de l'église de Colobane? Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'abord l'homme. C'est d'abord l'homme qui est le plus important aux yeux de Dieu. Parce que l'église, ce n'est pas seulement l'église bâtiment, mais je pense que l'église, c'est aussi les hommes d'abord. Dieu vient pour habiter dans le cœur de l'homme. Et donc je pense que les objectifs que nous attendons, c'est que le règne de Dieu soit établi dans les cœurs, que le règne de Dieu soit dans les cœurs de chaque personne et qu'au travers de cette évangélisation, que chacun puisse encore faire cette rencontre, que le Seigneur renouvelle cette rencontre dans le cœur de chaque personne ici présente. Voilà un peu ce que je peux dire pour cette évangélisation de ce soir. Alors, votre mot à l'endroit des paroissiens de Colobane, à l'endroit des diocésains de Ziguinchor qui sont venus répondre massivement ce soir. Je veux tout simplement leur dire un très grand merci. Je vois un peuple chaleureux, des personnes chaleureuses, des personnes qui sont disponibles et disposées à recevoir en tout cas de la part du Seigneur. Et ce que je peux leur dire ce soir, c'est de disposer encore leur cœur pour que Dieu puisse encore agir et se manifester dans leur vie et les rejoindre chacun selon ses besoins au point de leur rencontre. Encore un grand merci surtout aux membres du renouveau charismatique au niveau diocésain qui sont mobilisés et qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir et pour travailler en parfaite communion avec nous. Et je salue leur esprit d'église, je salue leur esprit de communion également. En tout cas, que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur bénisse chaque personne qui est ici présente ce soir pour que la gloire de Dieu soit encore plus élevée et plus élevée encore. Merci.